J'écoutais une émission l'autre fois, puis ça m'a fait allumer. En même temps, je me suis dit, bon, je vais faire une petite capsule là-dessus. Parlait des avions. Puis les avions, écoute, c'était comme un cimetière d'avions. Ils parlaient de recyclage, démantèlement d'avions. Puis là, ils montraient des avions qui avaient tout juste 30 ans, qui venaient de sortir de service. Puis là, je dis, ah, bon, ça serait une bonne avenue pour parler des gens qui pensent que l'auto est finirait au bout de 8 ans, puis qu'il faut absolument s'acheter une voiture neuve. Puis là, je dis, je vais essayer de tourner ça d'une façon à pas non plus faire des exemples boiteux. Mais il y en a quand même il y a vraiment des rapprochements à faire. Il y a des exemples intéressants. Là. Il y a vraiment une comparaison qui est à faire. Je vous explique. Premièrement, il disait que certains de ces avions-là auraient même pu continuer un peu plus. C'était pas des avions qui étaient vraiment, mettons, dangereux, des choses comme ça. Mais là, avec le COVID, etc., il y a des compagnies, écoute, le besoin est tellement chuté que c'était rentable de disposer d'avions plus vieilles qui achevaient. Donc, vous voyez le genre, ça veut dire que même là, il n'était pas tant à l'agonie que ça. Sauf que, stratégiquement, il était complètement, il n'y avait plus aucun besoin. Là. Je veux dire, comme vous voyez, ce domaine-là est en crise, il n'y a plus de besoin, il y a moins, je veux dire, d'achalandage, il y a moins d'avions, moins de vols. Sauf que, c'est pas là que j'en viens, c'est l'avion elle-même. Ces avions-là, après 30 ans, quand je dis 30 ans, écoute, on parle de millions de kilomètres, de centaines de milliers d'heures de vol. Ces avions-là sont excessivement fiables. Mais pourquoi sont fiables comme ça? Pourquoi ces avions-là ont resté tout ce temps-là dans les airs à fonctionner avec, je pourrais dire, autant de temps que ça, c'est devenu vraiment usagé. Là. Je veux dire, il y a des gens là, d'entre vous qui ont eu des billets d'avion, se sont pas posé de questions, ça jase, écoute, ça regarde le pamphlet, hey, on a-tu hâte d'être rendu dans notre croisière, puis vous embarquiez sans le savoir dans des avions, là, très vieilles, là, des avions, là, moi je me souviens, j'ai fait certains tout inclus, où ce que j'ai embarqué dans des avions, puis bon, par des formations professionnelles ou parce que j'ai lu bien des affaires là-dessus, je suis tabarouette, c'est pas jeune cet avion-là. Mais écoute, l'avion a fait la job. Mais pourquoi? L'entretien. Il y en a toujours d'entretien sur un avion, puis c'est fait de façon sérieuse. Puis, je vous en parle parce que un de mes désirs, ça serait si j'avais une clientèle grandissante qui le comprenait, ça serait vraiment génial. On aurait vraiment une façon plus saine d'aborder l'auto. Pas de l'aborder d'une façon jetable, du genre, faut que je fasse 0 à 8 ans, puis pouf, on sac ça au vidange. Puis c'est pas un peu comme ça justement qu'il faudrait y penser. L'auto en général. D'ailleurs, il y a des statistiques, là, juste au Canada, il y a une sous-entretien de plusieurs milliards de dollars dans le domaine. Ça veut dire qu'ils prennent tout ce qui a été fait dans toutes les autos, un certain groupe d'autos, un échantillon, puis là, ils regardent ce qui aurait dû être fait selon les chartes, etc., qu'est-ce qui a été fait en général sur l'auto, puis aussi avec l'état des autos lamentables après un certain nombre d'années, on se rend compte qu'ils sont sous-entretenus. Donc, vous comprenez, ça vient pas de nulle part, c'est suivi, il y a des statistiques là-dessus. Ben, tout ça pour vous dire que si les avions que je vous parle dans l'émission avaient été entretenus comme nous, on entretient les voitures, il en tomberait à chaque semaine. J'espère que vous ne pensez pas qu'un avion a fait 30 ans avec les mêmes moteurs. J'espère que vous ne pensez pas qu'il n'y a rien qui a été changé. Il y a eu des câbles de changer, des flaps de réparer. Il y a eu des moteurs Rolls-Royce, excuse-moi si je le dis mal, qui ont été changés à plusieurs reprises. Ils ont eu plein de problèmes avec des capteurs pour ce qui est des altimètres, etc. Il est arrivé des choses, c'est sûr qu'il est arrivé des choses. Ils ont déjà remplacé des barres d'attaque à l'arrière, puis recommencé, passer les rivets, mettre un bord d'attaque, remettre des rivets. Ils en ont fait de la job sur ces avions-là. Mais pourquoi vous, si vous êtes tant mal à l'aise à en mettre de l'argent pour entretenir votre auto, ben, c'est peut-être parce que vous ne croyez pas tant que ça à l'entretien. Parce que si vous y croyez, mathématiquement, je pourrais vous le dire, là, c'est sûr encore là, c'est compliqué dans une chronique, mais c'est facile de démontrer que un auto entretenu, puis un auto pas entretenu, la différence, c'est que l'auto entretenu coûte moins cher par kilomètre. Donc, si on calcule les sous par kilomètre parcouru, parce que c'est des statistiques qui existent, d'une auto entretenue au bout mettons, 10 ans, ben, c'est clair et net que la personne qui a entretenu toujours son auto a toujours un gain en économie sur celle-là qui ne l'a pas entretenue. Mais les gens ne le croient pas. Ils ne le croient jamais. Ils sont convaincus que tous ces entretiens-là, c'est une perte d'argent. Puis pourtant, je vous dis, on en voit, je veux dire, c'est juste, j'essaie de le dire aux gens, mais on dirait que, étant donné que je suis la personne qui
qui charge ou qui est comme entre les deux, donc ils me considèrent comme partial, donc c'est rare que les gens sont tant convaincus. Ils m'écoutent, tu vois que ça les intrigue, mais sans plus. J'ai pas l'impression qu'on vraiment ils font ah oui, oui, c'est vrai. Non, j'ai pas l'impression que c'est comme ça. Puis pourtant, des exemples dans mon domaine, j'en ai plein. Je veux dire, un maître cylindre qui lâche parce qu'il n'a pas eu suffisamment de liquide de frein de fait, puis on le voit, l'huile brune noire avec des sédiments dedans, puis là, ben, whoop, l'intérieur s'est désagrégé. Bien entendu, aujourd'hui, avec l'ABS, on peut avoir beaucoup plus d'autres anomalies du genre. Ensuite de ça, on a comment je pourrais dire ça? On a aussi, mettons, les freins. Quelqu'un qui, il y a des gens, ils essayent d'étirer le frein au maximum, au maximum. Il y a certains moments, ils ont tellement étiré le frein on est avec des nouveaux problèmes d'étrier. Puis au Québec, ben, s'il n'y a pas assez d'entretien avec le sel de voirie, on a vraiment des contraintes majeures supérieures, que ce soit au niveau du frein à main, etc., les étriers, comme je vous parle. Entretien, je vais vous parler de l'antirouille. Au Québec, c'est quasiment un indispensable. Ceux qui font pas d'antirouille au bout de 8 ans, c'est épouvantable. C'est des croûtes, le dessous de l'auto a l'air d'une huître, alors que les autres, je vous parle, c'est impeccable. J'en ai des exemples, il y en a plein. Un des bons exemples, j'en ai fait un l'autre fois avec l'affaire du changement d'huile. J'arrête pas de dire aux gens de faire vos changements d'huile et d'arrêter d'aller juste au prix. Tous les endroits qui font des bons prix, c'est pas pour être fin. Ils mettent de l'huile de marde, puis des filtres de marde, puis ça donne des résultats de marde, et j'en ai encore pogné. Puis c'est drôle parce que chaque fois que je répare un moteur qui a saisi sur un actuateur ou une valve, une électrovalve qui sert à modifier le timing, puis l'avance, puis qui code, parce que veut pas les moteurs d'aujourd'hui, ils voient tout, il y a des capteurs partout, puis là, ils tombent en mode c'est comme un mode de sécurité pour pas que rien brise. Fait que là, le client, il a de la misère à avancer ou se rendre au garage, il est en panique, la lumière clignote, il est en panne. Là, nous, on est obligé de faire un genre de gros flush, un détergent, changer l'huile, puis de changer la pièce, diagnostiquer, etc. Ça revient à des factures énormes. Pourquoi? Huile de marde, filtre de marde. C'est drôle. Chaque fois, j'ai des clients comme ça. Chaque fois. C'est jamais mon client, c'est un nouveau client. Il arrive d'ailleurs. Les miens, ils n'ont jamais de problème comme ça sur le moteur. Jamais. Fait que, à quelque part, ça doit compter. Parce que l'huile, quand elle est excellente jusqu'au changement d'huile, puis qu'on repart avec de l'huile excellente, puis qu'il n'y a pas eu d'échappée de résidus, donc que le filtre à l'huile fait sa job, puis que l'huile est excellente, je vous dis, le moteur, c'est quasiment infini. Là. Un moteur, c'est vraiment durable. Les moteurs d'aujourd'hui sont quand même bien faits, mais les gens ne croient pas, on dirait, à l'importance de l'entretien. Puis l'importance de l'entretien, c'est pas juste ah, c'est marqué sur le papier, ça veut dire qu'il est fait. Non, non, ben si vous faites ça, ça veut dire que votre changement d'huile, si vous le faites n'importe où juste pour avoir le papier, ça veut dire que vous ne comprenez pas l'importance de qu'est-ce qui a été mis dedans dans le moteur. Tu sais, c'est comme si vous compariez, mettons, je sais pas, une vraie confiture haut de gamme avec des fruits biologiques avec une gelée faite avec des arômes artificiels. Tu sais, je veux dire, c'est pas la même confiture, là, on s'entend. Il y a un résultat différent à l'autre bout. Là. Ben, c'est la même chose avec l'huile moteur, il faut y croire, il y a vraiment des différences. C'est un exemple parmi tant d'autres. Il y en a des centaines. Donc, l'entretien, c'est ça que je voulais vous dire aujourd'hui, et ça a un lien intrinsèque avec la durée de vie de la machine. Écoute, j'ai été capable de rendre un Firefly de 3 vies, puis que j'ai été capable de le rendre à 300 000 km en faisant de la livraison, mais je faisais que ça d'entretien dessus. Mais pourtant, ça a été la pire voiture qui a jamais été faite au monde. Et toutes les voitures peuvent faire un temps fou avec de l'entretien. Mais il faut le faire. Et le faire, ça veut dire de le budgéter, puis de l'imaginer, puis de le mettre de côté, cet argent-là. Parce que c'est sûr que si à chaque fois je vous apprends quelque chose, vous êtes complètement sur le cul et abasourdi du montant parce que vous ne l'aviez pas prévu, ben c'est triste, ça veut dire que vous n'aviez pas prévu un montant prévisible. Puis d'ailleurs, je le répète, ça veut dire que vous n'aviez pas prévu un montant prévisible. Ça veut dire qu'à la base, ça aurait été tellement facile de le savoir et de le prévoir et de le budgéter. C'est le secret de la chose. Donc, en espérant vous avoir ouvert une porte dans le cerveau pour votre entretien, parce que c'est gagnant à long terme, ça va vous permettre d'avoir un peu plus de budget pour mettre ailleurs sur d'autres choses que l'auto. Puis pendant ce temps-là, vous allez peut-être même vous permettre d'aimer plus votre auto de 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans qui n'a plus de paiement. Hein? Il me semble que ça se prend bien, mettre ça ailleurs, cet argent-là.